Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance... comment dire? Je rappelle que cette guidance s'adresse donc aux signes de la Vierge, aux ascendants ou aux signes lunaires de la Vierge. Ça y est, je commence déjà à partir dans les hautes sphères. Ben voilà, il y a Neptune, c'est pas pour rien. Ok. Fais confiance au plan divin. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers où tout est possible. Je fais un avec le tout. La réponse est mais oui, bien sûr. Alors, effectivement, on vous parle de votre façon de vous connecter au divin, de votre façon de vous connecter à votre spiritualité, votre voix intérieure, et en même temps, j'ai l'impression qu'on essaie de vous montrer que l'univers vous soutient quoi qu'il arrive, hein, d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression que parfois vous n'êtes pas réceptif ou réceptive. Voilà. Donc là, peut-être que durant cette semaine, il y a peut-être l'idée d'être beaucoup plus réceptive, beaucoup plus sensible à cette dimension spirituelle, à avoir un regard plus sage sur la situation et voilà. Essayer de reconnecter cette foi, la confiance. Ok. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les vierges. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez aussi avoir la tête un peu dans les nuages, un petit peu. Je vous sens un peu perdu. Ouais, bah c'est pour ça, d'accord. Bon, il y a eu une perturbation sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose là. Ok, bon. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner le lien maternel aussi. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être blessé, déçu ou une perte émotionnelle. Une dimension spirituelle par rapport à ça. Donc je ne sais pas ce qui vous affecte sur le plan émotionnel. Hein. Pour certains, c'est peut-être, bah, voilà, vous travaillez le deuil, hein, le lien avec la maman, peut-être. Hein, c'est peut-être ça aussi. Et là, vous vous reconnectez au divin par rapport à cette spiritualité, le fait de pouvoir vous connecter peut-être aussi avec les personnes qui sont de l'autre côté. Je ressens quelque chose de ce style-là, mais pour d'autres, c'est aussi en lien avec la notion de, voilà, d'avoir été déçu par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà, moi je sens que c'est ça surtout, ça vous affecte sur le plan émotionnel. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Alors, on vous invite à faire confiance au plan divin. Voilà, que tout a un sens. Et oui, voyez, la lune noire, un potentiel, un dépassement et un mal pour un bien. Bon, alors évidemment, si vous vivez un deuil, on ne peut pas vous dire que c'est un mal pour un bien, mais on vous rappelle que la mort fait partie de la vie et qu'on va tous aussi passer de l'autre côté. En tant qu'être humain, il faut aussi qu'on se souvienne que nous sommes des êtres divins et qu'on est là pour vivre une incarnation qui a un début, une fin, on ne sait pas hein, quand la fin arrivera, heureusement je crois, mais il y a vraiment cette notion de s'en rappeler, parce que j'ai l'impression que dans nos sociétés aujourd'hui, on a tendance à... La mort est assez taboue, et on a tendance à être un petit peu trop à s'imaginer qu'on qu'on ne mourra jamais, et que nos parents, nos enfants, enfin nos proches ne mourront jamais. Or, malheureusement... On a bien vu que ce n'était pas le cas, voilà, et qu'il faudrait peut-être qu'on soit peut-être mieux préparé émotionnellement à ce qui nous arrive, voilà, à ces périodes-là. J'ai l'impression que la lune noire, en fait, elle essaie de vous montrer les choses qui vous semblaient être cachées ou qui vous semblaient... C'est peut-être l'inconscient aussi qui parle. Hein, voilà. Donc là, quelque chose qui vient réveiller, hein, une perte, une sensation d'échec, une sensation d'épreuve, une sensation de mal-être, qui vient vous rappeler que bon, tout a une raison d'être. C'est exactement ça. Donc ici, c'est un dépassement à avoir par rapport à cette notion de perte. D'accord? Bon, vous avez l'énergie de la balance qui vient vous soutenir un petit peu tout ça. Tout est juste. On a le côté charmant, juste, créatif aussi de la balance. Il y a cette notion d'équilibre qui peut être retrouvée par rapport à cette perte que vous avez vécue ou que vous ressentez là actuellement. Ok? Donc on vous invite à faire confiance que
c'est pas pour rien, voilà, que les choses se sont passées de cette façon-là, c'est pour vous emmener sur un chemin qui vous est propre. Alors, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les vierges. Ouais, vous êtes affectés, hein. C'est pour ça que je vous sens un petit peu la tête dans les nuages, parce qu'émotionnellement, là, il y a quelque chose qui vous... Vous manquez un petit peu d'ancrage, vous manquez un petit peu de... Faut vous reconnecter à votre côté positif, à votre optimisme et vous dire que bon, ok, vous avez vécu quelque chose qui vous a troublé là. Visiblement, vous êtes affecté par quelque chose. On vous rappelle que voilà, que les choses sont en ordre, hein, que c'est vraiment le plan divin qui est en action, que voilà, il y a le côté destin aussi qui est là et que tout a sa raison d'être, encore une fois. Il y a un dépassement pour vous. Il y a quelque chose que vous pouvez dépasser. Il y a un potentiel derrière cette situation qui est un peu difficile. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que pour cette semaine, vous allez pouvoir y voir plus clair. Moi, j'ai l'impression que petit à petit, ce brouillard va se dissiper et vous allez pouvoir commencer à y voir plus clair par rapport à cette situation qui s'est produite ici. Hein. Cette notion de perte. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Indépendance d'organisation. Donc ici, on parle de vous et de vos actions, de ce que vous mettez en place. Bon, là, on parle d'apprentissage. Il y a l'idée d'apprendre des choses, il y a l'idée de se renseigner, peut-être, faire des démarches écrites, pourquoi pas. Mais ça peut être en lien aussi avec peut-être une nouvelle formation que vous entamez ou quelque chose comme ça par rapport à la notion d'indépendance. Pour certains, vous souhaitez peut-être gagner en indépendance, que ce soit en lien avec, je sais pas, si vous êtes en pleine séparation, bon, là, voilà, vous vous mettez à chercher, à faire des démarches pour retrouver votre indépendance. Si c'est au niveau professionnel, c'est la même chose. Vous cherchez à développer quelque chose par rapport à votre indépendance. Bref, en tout cas, vous êtes vraiment dans cette dans les démarches. Hein. Vous êtes dedans quand même. Hein. Vous n'êtes pas là à vous lamenter. Il y a quand même cette notion d'action. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les vierges. Le rôle de l'âme. Je crois que presque tous les signes ont eu cette carte-là. Le changement. Ouais, c'est ça, vous avez du mal à accepter le changement en fait. Hein. Le déni, et ben voilà, vous avez du mal à accepter le changement, vous êtes dans le déni, vous n'avez pas envie d'y croire, vous n'avez pas envie. En fait, le rôle de l'âme, l'âme a un chemin, vous voyez, un chemin principal. Bon, parfois, on va, avec notre libre arbitre, vouloir contourner le chemin principal parce que c'est pas forcément ce qu'on veut tout de suite maintenant. Mais voilà. Mais là, on vous dit qu'en fait, ce qui vous arrive par rapport à cette perte ou cette notion de désillusion, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors pour certains, ça peut être en lien avec la loi ou avec la notion d'équilibre, la notion de choix ou de justice. Ici, vous voyez comment ça résonne, mais là, pour certains, vous êtes obligés de changer. C'est-à-dire que la vie, l'univers, vous pousse à changer parce que c'est le rôle de votre âme, de vous remettre sur votre chemin qui est le vôtre, sur votre destinée. Et oui, parfois, c'est comme ça. Donc là, en fait, ça vous secoue un petit peu, mais on vous dit qu'il faut sortir du déni. Je pense que la semaine prochaine, justement, vous allez comprendre le pourquoi du comment et sortir de cette notion de déni, d'incompréhension, de choc un petit peu, pour faire ce qu'il faut pour agir et pour retrouver votre pouvoir personnel et surtout peut-être pour faire des choix conscients et pour réussir à rééquilibrer cette balance qui peut être déséquilibrée à l'heure où je vous parle. D'accord? Donc si vous vivez quelque chose d'un peu éprouvant en ce moment, on vous dit que tout a un sens. Ok? Donc c'est vrai que c'est pas facile, ça c'est sûr, on vit tous des moments compliqués, difficiles émotionnellement. Il faut réussir, en tout cas pour vous, à reprendre le contrôle de la situation, mais à accepter ce changement et ne pas lutter contre. Hein. Ouais, il y a un lâcher-prise à avoir. La chute libre, c'est le fait de lâcher prise sur quelque chose. Je ne sais pas si vous continuez à batailler sur cette notion de perte, si vous cherchez à récupérer ce que vous avez perdu, ou vous essayez de courir après quelqu'un qui est parti, ou je sais pas, de rattraper. On vous dit de lâcher. Concentrez-vous sur l'avenir. Concentrez-vous sur la suite. Là, il y a quelque chose à lâcher, là. Ouais. Ok, c'est pas facile. Hein.
On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges. Il y a cette notion d'accepter que les choses changent. Et si c'est pour un deuil, c'est la même chose. Hein. Accepter que la personne, ben, elle parte pour un autre, pour une autre dimension, pour un autre monde. Un peu comme nous, ben, quand ce sera notre heure aussi. Hein. Ça fait partie du processus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec l'oracle des contrats d'âme. Mais je pense que vous allez y voir plus clair la semaine prochaine. Vous allez sortir d'une forme de déni, d'une forme de... Alors, ouais, vous avez la blessure d'abandon qui est activée pour vous. Encore une fois, on vous dit que c'est un passage obligé. Il faut y aller, il faut avancer. Même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, c'est pas grave. Regardez vers l'avenir. Concentrez-vous sur votre vie, sur ce que vous pouvez construire, ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez faire de mieux pour vous. C'est vraiment ça hein, que je ressens. Hein. Et laissez aller ce qui s'en va. Ok. Alors, relationnel et sentimental, vous avez la femme, l'énergie féminine, la déclaration. Attention. Ouais, donner et recevoir. Attention, moi j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément de bonne foi. L'énergie, la carte carnivore ici parle d'un danger potentiel ou en tout cas de quelqu'un de toxique ou de quelque chose de toxique. Ici, on voit bien que ce qui vibre chez vous, ce qui a été ravivé, c'est la blessure d'abandon. J'ai l'impression que vous avez peur que quelqu'un parte ou que quelqu'un... il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit ici, c'est pas sain de retenir cette situation ou cette personne. D'accord? Vous devez remettre de la fluidité, le donner et recevoir, de la fluidité, à ce que la relation soit plus juste. Si dans la relation, il n'y a pas de donner et recevoir et qu'il y a quelqu'un qui prend tout et que l'autre donne tout, c'est que c'est toxique. Voilà, c'est que c'est pas juste. C'est pas juste. Il y a un besoin de remettre de l'équité et de l'équilibre dans une situation ou dans une relation ici. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de la déclaration, il y a quelqu'un qui peut ouvrir son cœur. Alors, ça peut être soit une énergie féminine ici qui vous ouvre son cœur, soit je dirais plutôt que c'est vous qui faites une déclaration à quelqu'un ici, mais attention, parce que là, il y a quelque chose qui est trop souffrant. Pour moi, il y a quelque chose de souffrant, il y a quelque chose de... Non. Ça n'est pas juste. Vous avez besoin de rééquilibrer une relation ou une situation ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous éloigner. Voilà. L'étranger ici, c'est voilà, vous vous rendre compte que le donner et recevoir n'est pas du tout là dans cette relation-là et qu'elle n'est pas bonne pour vous. Donc il y a l'idée de sortir d'une forme de déni, d'une forme de... d'ouvrir les yeux tout simplement là-dessus et de revenir à quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré. C'est peut-être en lien avec, je sais pas, c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être en lien avec une relation amicale où quelqu'un est rentré dans quelque chose, dans un comportement qui est négatif pour vous. Hein. Bon, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Donc cette personne qui quitte peut-être le paysage ici, bon, voilà, c'est pas pour rien, d'accord ? Mais ça peut être aussi une situation autre, hein, un éloignement par rapport à quelqu'un de la famille, ou voilà. Vous le prenez comme un abandon, mais finalement, vous vous rendez bien compte que c'était pas juste pour vous. Cette relation n'est pas équilibrée. Bon, ok. On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan pour vous. Alors là, il y en a beaucoup trop. Hop. Allez, pour les vierges, pour la semaine prochaine. Soyez ouverts à de nouvelles dimensions. Un nouvel effort est à l'horizon. Une énergie innovante veut jaillir dans votre conscience. J'aime beaucoup. Alors ici, il peut y avoir de nouvelles idées, une prise de conscience importante par rapport à ce que vous vivez et vous allez pouvoir comprendre que l'univers fait les choses bien et qu'effectivement c'est un mal pour un bien. Il y a un potentiel à développer derrière, mais pour ça il faut accepter de lâcher quelque chose, d'accord? Mais concentrez-vous sur ce qui vient à vous. Ici, il y a quelque chose de stimulant qui arrive, il y a une idée, une prise de conscience ou en tout cas une envie, voilà, votre imaginaire va se mettre en action et ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus
de compréhension et puis surtout de légèreté, de fluidité que ce qui était ici. Dirigez-vous vers des relations qui sont riches dans le donner et recevoir, dans les échanges constructifs. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.